Sagittaire et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Et voici votre horoscope du mois de septembre. Alors c'est une vidéo qui comme d'habitude va s'adresser à tous les Sagittaires, mais également à tous ceux qui sont ascendants Sagittaires. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou vous voulez encore en être sûr, vous me laissez en commentaire votre date de naissance, l'heure de naissance et la ville de naissance. Comme ça, moi je vous donne votre ascendant et je rajoute aussi le signe lunaire. Voilà, déjà parce que comme ça vous allez les connaître, ces trois signes importants dans votre thème astral et vous pouvez surtout aller les consulter également. Par ailleurs, pour me contacter en privé, vous avez le lien sur ma bio où tout est dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, donc c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois. Cette rentrée, amis Sagittaire, on démarre bien avec la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est une carte de satisfaction. C'est une carte qui marque des rendez-vous importants et satisfaisants. On voit bien ici, on a une jolie brochette de cartes qui nous dit que vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Alors ça peut concerner surtout les finances parce qu'on a la carte maîtresse de l'argent. Donc ça symbolise bien évidemment les richesses. Tout ce qui va être un contrat financier, financièrement parlant, en tout cas, il peut y avoir une association, on peut signer quelque chose d'important ce mois-ci. Bien sûr, ça peut être sentimental, évidemment, parce qu'on a le bonheur et l'union qui rend heureux. Ici, on a de très bonnes nouvelles et ça peut tout aussi être un partenariat que vous allez signer ce mois-ci qui va être vraiment très satisfaisant et très agréable pour vous, à moins que ce soit directement lié à un vrai mariage. Donc là, de toute façon, quoi qu'il en soit, toute association voilà, est très satisfaisante et est une bonne nouvelle ici pour vous. D'ailleurs, on a cette notion de bonne nouvelle ici. Et associé à la carte de la lettre, eh ben, c'est tout simplement qu'il y a d'heureuses nouvelles qui arrivent dès le début du mois de septembre ici, et ça peut être aussi en lien avec le travail, parce qu'on a aussi la carte maîtresse de travail ce mois-ci, on peut déposer son CV, on nous appelle, on est pris, il peut y avoir une super invitation très agréable, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est encore l'été, et c'est une fin d'été plein de bonnes nouvelles a priori pour vous. Voilà, donc on va passer à la carte de la lettre qui annonce bien évidemment des nouvelles. Hein. On regarde toujours les cartes autour, hein, quelles sont les nouvelles. Ici, on voit bien qu'on a, regardez, on a la carte de la lettre associée à la carte du soleil. Donc, je vous laisse faire l'interprétation. Voilà, c'est aussi simple. On a de très bonnes nouvelles qui vont arriver a priori. Donc, laissez en commentaire si ça vous parle. Si ce message vous parle, hein, ça peut éventuellement, il peut y avoir des échos déjà hein, pendant le mois d'août. Hein, bien sûr. Donc là, associé au soleil, c'est de bonnes nouvelles tout simplement. Ça peut être, on attendait une nouvelle, on attendait une réponse, on attendait une information. Peu importe, les nouvelles sont bonnes, amis Sagittaire. Elles vont être très enthousiasmantes. Donc, sous forme écrite, sous forme peu importe. C'est vrai que la carte de la lettre c'est souvent sous forme écrite. En plus on a la carte du livre en plein milieu de votre tirage, donc effectivement ça peut être sous forme, ça peut être un dossier hein. Bien évidemment il y a des documents, des dossiers, des rapports et voilà donc tout ça et en plus on a la carte de la tour en dessous, donc la carte de la tour c'est tout le côté administratif, donc voilà ça peut être vraiment officiel hein. Il peut y avoir un échange administratif, de la papasserie, voilà, des papiers, etc. Donc c'est officiel, on va dire ici. Vous attendez des nouvelles d'une autorité, de quelqu'un qui a un certain pouvoir. Et ça peut être des nouvelles légales par rapport à une habitation, ça peut être par rapport à une maison aussi. Hein, vous êtes en construction, vous attendez la réponse pour une maison. Voilà, donc tout ça, c'est très positif ici. Donc on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est tout ce qui va parler d'union, d'engagement, d'association, de partenariat. Voilà, on s'engage avec telle situation ici et c'est associé à la carte de la maison. Donc ça peut effectivement parler d'un achat d'un bien immobilier, bien évidemment, la signature de contrat par rapport à maison, au logement. Ça peut être, on peut signer parce qu'on se marie tout simplement. Interprétation très classique, mais voilà, c'est aussi sa première interprétation ici. Donc ça peut effectivement être un nouveau contrat, Sagittaire, ami Sagittaire, ça peut être une mise en ménage aussi, ça peut être une union ou une envie d'une union, de se stabiliser sentimentalement, d'avoir une vraie vie à deux, de vivre sous le même toit, voilà, d'être un couple uni et de partager tout. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, hein, on peut aménager enfin ensemble, ça y est c'est parti.
Et donc, ici, on a la carte du soleil, la carte du lit. Donc, tout ça, c'est quand même... ça annonce vraiment quelque chose vraiment de tout neuf, tout nouveau pour vous. On peut aussi réécrire un contrat, ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Ici, voilà, de nouveau, on démarre quelque chose, mais on le connaît déjà. C'est pas quelque chose qui nous est complètement inconnu, vous voyez? Donc voilà, toute union, hein, toute association ici va être positive pour vous. En plus, on a le soleil. Donc le soleil, la carte, alors là, c'est vrai que on va venir se répéter un peu, mais il faut quand même le dire. La carte de l'union et la carte du soleil, c'est clairement un mariage, d'accord? Donc si vous ne vous mariez pas avec une personne, hein, eh bien, il va y avoir un réel engagement avec une personne ou par rapport à une situation. En tout cas, les relations seront plutôt chaleureuses, épanouissantes. Voilà, c'est vraiment des relations qui sont profondes et puis simplement, ça se passe bien. Ça peut être des nouvelles du partenaire, des déclarations d'amour, une invitation, enfin voilà, c'est que des bonnes choses. On va passer à la carte de l'ours, et la carte de l'ours, c'est effectivement l'argent. C'est pas seulement que l'argent, mais c'est vrai que c'est la carte maîtresse de l'argent. Et du coup, elle est associée à l'enfant. L'enfant, il est sorti il faut que je regarde, mais je crois qu'il est sorti à tous les tirages depuis le bélier. Donc la carte de l'enfant, c'est un peu la carte du mois. La carte de l'enfant, c'est quoi? C'est la pureté, c'est les nouvelles choses toutes fraîches qui démarrent. Bien sûr, c'est l'arrivée d'un enfant ici. Mais voilà, souvent la carte de l'enfant représente le mouvement, le changement, mais dans la nouveauté. Même si on sait déjà, on connaît déjà, on réécrit un petit peu, on déprogramme, on reprogramme, et vous connaissez, mais sous une nouvelle forme. Alors attention quand même, parce que la carte de l'ours et la carte de l'enfant ne font jamais vraiment bon ménage dans le sens où au niveau des finances, il va falloir faire attention, on peut dépenser un peu plus que d'habitude. Alors peut-être vous êtes à l'aise, d'accord, mais il y aura aussi plus de dépenses. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, donc tout ce qui effectivement parle d'enfants à la maison ou d'enfants tout simplement, si à l'arrivée d'enfants. Enfin, bref, l'enfant peut être aussi une force pour vous, amis Sagittaire. Donc attention aux finances, comme j'ai dit, hein, peut-être un manque de maturité hein, concernant les finances ici. Et voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit surtout ici, c'est que les choses peuvent commencer toutes petites et grandir avec le temps. Donc, petit projet, petit, amène à quelque chose de grand, d'accord? Donc, la carte de l'ours, elle est associée à la carte du livre. Donc, ça veut dire qu'il y a ici potentiellement, alors peut-être que vous recommencez des études, une formation et que vous avez investi pour une formation, etc. C'est possible ici. Sachant que la carte du livre, c'est aussi tout ce qui va parler de dossier, de contrat, etc. Donc il peut y avoir une demande de crédit ou ce genre de choses, un dossier qui est en cours, donc qui sera quand même assez positif au niveau de la réponse a priori. Donc si c'est sentimental, il peut y avoir une vraie union qui est marquée par un engagement très sérieux a priori ici. Mais c'est surtout qu'il y a il y a vraiment un lien, un attachement ici avec cette personne. Et financièrement, c'est qu'il y a une association financière, une demande de crédit, comme je viens de le dire. Et voilà, donc on a très envie de réussir à ce niveau-là. On a envie de pouvoir un petit peu concernant l'argent. On va parler de la carte de la tour qui est tout en bas dans l'extrémité. Et la carte de la tour, c'est effectivement tout le côté administratif, mais c'est pas seulement ça, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi le fait de se retirer, d'être seul, etc., d'être dans sa tour d'ivoire. Donc on regarde toujours avec quelle carte elle est associée. Et là, elle est associée au chien. Donc ça peut être quelqu'un qui est près de vous, que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être votre partenaire tout simplement. Quelqu'un que vous connaissez de longue date ici. Et qui vous aide, voilà, qui est vraiment avec vous, qui vous aide dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites. Alors ça peut être aussi, c'est vrai qu'on a cette notion toujours d'avoir des obligations familiales, voilà, on fait tout pour la famille et on ne peut pas quitter la famille, on ne peut pas quitter ceci ou cela parce que voilà, on s'occupe de sa famille. Voilà, tout simplement. Alors si vous attendez quelqu'un qui est déjà... Alors par contre, ça pose problème si vous êtes en couple, par exemple, avec une personne qui est déjà bien prise, mariée avec des enfants. Là, attention, là, petit bémol, parce que cette personne ne quittera pas ne quittera pas sa famille. Ici, on voit bien, hein, je vous en ai parlé, hein, des obligations familiales, et ne quittera pas sa vie sentimentale actuelle, sa vie familiale actuelle. C'est pas ce qu'on voit ici en tout cas. Donc voilà, la carte de la tour, elle est accrochée au chien.
Donc vous avez quand même quelqu'un qui, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous adorez, vous êtes avec cette personne, mais cette personne, elle reste parce qu'elle a des enfants. Alors j'ai pas envie de dire à cause, mais voilà, parce qu'elle a une vie de famille, ou elle a même des biens immobiliers, ou alors elle est attachée à ça, et voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Alors on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une excellente carte, bien évidemment, de très belle énergie. Elle est associée oh, aux souris, pardon. Du coup, la carte des souris, c'est une moins bonne carte. C'est une carte avec une moins bonne énergie, hein. C'est-à-dire que là, il peut y avoir... Alors, soit effectivement, ça joue sur la vitalité, vous êtes fatigué parce que vous êtes un peu sur tous les fronts, d'accord? Soit effectivement, attention à vos économies, attention à l'argent, encore une fois. Là, on répète un petit peu ce qu'on a déjà dit, mais vous pouvez aussi être un petit peu trop sollicité à droite et à gauche, et ça, attention, parce que ça, vous pouvez vous disperser au bout d'un moment, donc voilà, il faut se stabiliser. Alors, on va parler de la carte principale ce mois-ci, c'est la carte du livre. Alors, la carte du livre, elle a beaucoup d'interprétations à elle toute seule, hein. C'est à la base... c'est une carte qui va surtout nous parler d'incertitude, des secrets du passé, des choses comme ça. Mais ça peut aussi marquer tout le côté administratif, les documents, les papiers, enfin bref, tout ce qui va concerner les contrats. Et là, elle est associée à la carte du renard. Donc la carte du renard, c'est aussi la carte du travail. Donc vous voyez, elle est associée aux souris, hein, d'accord? Donc il y a encore une fois de plus, on parle d'argent, mais au niveau plutôt des factures. Voilà, on a beaucoup de choses à payer. Alors peut-être que vous avez de quoi payer, etc. Mais vous n'aurez pas envie de payer les factures. Vous aurez envie de vous faire plaisir ce mois-ci. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir les factures qui vous pèsent un petit peu. Donc là, c'est quand même associé au renard. Donc voilà, on peut avoir un travail, soit on est fonctionnaire, soit on travaille avec les papiers, on travaille dans l'administration. Et en tout cas, on parle d'avoir de bonnes connaissances dans son travail. Ici, peut-être vous faites des recherches si vous voulez être expert dans votre travail, tout simplement. Ici, puisque les cartes du renard, c'est le travail, et le travail associé au livre, c'est le travail avec beaucoup de papiers, beaucoup de livres aussi. C'est aussi le savoir-faire. Voilà, donc c'est aussi le fait de tricher un petit peu, de magouiller aussi, hein, il peut y avoir aussi ce côté-là. Donc là, c'est associé aussi aux chiens. Donc vous avez quelqu'un de confiance à vos côtés, hein. Peut-être vous travaillez avec quelqu'un voilà, qui est complice avec vous, qui complice, c'est un grand mot, mais qui est avec vous, qui vous suit dans tout ce que vous faites. Hein. Ça peut aussi être l'idée qu'on reprend ses études, on reprend des études et vous avez quelqu'un à vos côtés qui est là pour vous, qui vous aide. Quelqu'un de confiance, on parle de confiance. On parle de meilleur ami aussi, hein, ça peut être ça, hein, tout simplement. Donc si vous faites une formation, si vous passez l'examen, des choses comme ça, c'est une réussite par rapport à la formation, par rapport à un stage, par rapport à un examen, peu importe. Il y a peut-être même une remise de diplôme, hein, il y en a qui font des formations, voilà, il n'y a pas de parcours scolaire typique ou quoi, mais il peut y avoir quelque chose de réussi, hein, il peut y avoir une grande confiance à ce niveau-là. On va parler de la carte de la maison. La carte de la maison, bien sûr, c'est la maison, hein, la famille. Là, le fait qu'elle soit à côté de la carte du renard, c'est aussi le travail à la maison. Bon, le télétravail, ça se fait de plus en plus, bien sûr. Un travail à domicile, un travail avec la famille, un travail, peu importe, mais là où vous êtes, vous vous sentez vraiment bien, comme si c'était votre famille, vous vous sentez chez vous. Hein, ça peut être ça aussi. Alors après, la carte du renard, c'est pas seulement le travail, c'est aussi tout le côté stratégique, la manipulation de certaines personnes autour de vous, etc. Donc il peut y avoir cette notion-là de manipulation, un peu à la maison. Il y a peut-être quelqu'un qui manipule un petit peu, voilà, il y a des petits mensonges peut-être dans l'air, hein, c'est tout à fait possible, mais bon, après c'est une seconde interprétation pour moi de ce que je vois ici, parce que on a la carte des souris qui n'est pas loin, donc du coup ça peut être en lien avec des petits soucis à régler financièrement, hein, des choses à payer, des petits problèmes financiers, rien de bien grave a priori, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, l'argent peut filer un petit peu trop vite, disons, pour ce mois de septembre. Bon. Voilà, donc après on a la carte du livre, donc ça c'est simplement, ça évoque aussi tout le côté discret de la famille, la discrétion, des choses on dit peut-être pas tout, il y a peut-être des choses qu'on cache pour protéger la famille ou des choses comme ça, voilà, c'est
Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire à partir de cette association. Alors, on va parler de la carte dominante ce mois-ci, c'est la carte de l'enfant qui est sortie pour beaucoup, pour tous, je crois. La carte de l'enfant, comme je vous disais, qui va nous parler bien évidemment d'enfant. Et en plus là, c'est associé à la maison, donc s'il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, une grossesse, des choses comme ça, bien sûr. Ça marque l'enfant, ça marque la pureté, ça marque l'innocence, ça marque l'immaturité aussi, mais ça marque surtout le renouveau, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, nouveau contrat, nouvelle chose qui démarre ici, et c'est associé à la maison. Donc, bien sûr, la naissance dans la famille, c'est tout à fait possible. Ça peut être simplement une nouvelle maison, hein, bien sûr. Une nouvelle maison familiale. Voilà, en tout cas, on est heureux en famille. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, c'est aussi associé au renard, donc ça peut aussi être la nouveauté dans le travail, un premier travail pour un enfant, pour vous. Un nouvel emploi, tout simplement, hein, en fait, finalement. Donc, sauf si vous travaillez avec les enfants, bien sûr, ça peut aussi être une idée, mais ça peut être aussi quelqu'un qui démarre sa vie professionnelle. On a une place d'apprentissage, on a une place de stage, on a obtenu son stage, on a obtenu... Enfin, peu importe, mais il y a vraiment de la nouveauté et ça va bouger, a priori. Donc, on va passer à la carte du chien, et la carte du chien, c'est l'ami, le compagnon, le conjoint, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et du coup, elle est associée à la carte des étoiles. Donc, vous êtes protégé, hein, entre guillemets, par cette personne. Cette personne, elle vous protège, d'accord? Elle ne vous pas du tout du mal ici. Donc, vous allez passer de très bons moments avec cette personne qui, voilà, en quelque sorte, pourrait éventuellement vous protéger. Et on a la carte des souris qui est au-dessus de la carte du chien. Bon, ça peut être, ça peut en fait être aussi les dépenses avec les amis. On a envie de sortir. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on a envie de plaisir, on a envie de se faire plaisir. On va certainement sortir et dépenser de l'argent avec les copains, les copines, les amis. Se faire plaisir comme ça aussi, hein, se faire plaisir avec les autres. Donc voilà. Et puis c'est associé aux étoiles, donc ce sera surtout pour vous faire du bien. En fait, on voit peut-être, c'est presque spirituel le fait de sortir comme ça et de vous faire du bien. Peut-être vous êtes stressé et vous avez besoin de chasser tout ce stress comme ça. Et on terminera avec la carte du renard qui parle effectivement du travail, parce que bon, c'est une carte qui nous parle de travail, mais pas seulement. Et bien là, elle est associée aux souris, donc peut-être que voilà, concernant le travail, vous en voulez plus, vous trouvez que vous n'êtes pas assez bien payé, ça rentre pas suffisamment, voilà, vous voulez, ou peut-être qu'il y a des petites magouilles, vous essayez de, voilà, de vous faire un peu d'argent, c'est tout à fait possible avec cette association. En tout cas, si vous avez un travail stable, il n'y a pas de souci, d'accord, mais peut-être que vous en voulez plus et que derrière vous avez peut-être un plan B, des trucs comme ça. Ici, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir concernant le travail à la fin de ce mois. Et voilà, donc c'est plutôt serein, vous n'allez pas vraiment stresser, hein, c'est vraiment, vous allez tout faire pour ne pas stresser de toute façon. Voilà, amis Sagittaire, j'ai tiré une dernière carte pour avoir, voilà, un dernier petit message de l'extension de Lenormand, et c'est la carte Yes. Donc il n'y aura pas beaucoup de choses à dire. C'est voilà, si vous avez des questions à vous poser, bien c'est oui. C'est une carte qui est seulement utilisée pour des questions qui répondent par oui ou par non, donc il n'y a pas vraiment d'explication, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que la réponse est oui si vous vous posez des questions en ce moment ou pour ce mois de septembre. Amis Sagittaires, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.